Tu dois absolument développer des user flows si tu souhaites réussir ton projet d'application mobile. Alors un user flow, c'est un enchaînement d'écrans qui représente un parcours utilisateur. Un user flow va prendre un point d'entrée, des étapes intermédiaires, des prises de décision et un point de sortie. Un user flow que tu vas tout de suite comprendre, c'est celui de l'inscription d'un nouvel utilisateur sur ton application. J'arrive sur la page d'identification, je clique sur me créer un nouveau compte, je remplis mes coordonnées, je confirme mon email, je suis redirigé sur la page d'accueil, j'ai une présentation de l'application et ensuite on me demande par exemple d'enrichir mon profil. Donc là on va avoir un enchaînement d'écran qui représente le flow inscription et ça va nous permettre de nous projeter, d'avoir une vision réelle sur la façon dont la fonctionnalité va se dérouler sur notre application. Les user flows sont très importants et par exemple moi dans mon bootcamp j'ai beaucoup de clients qui à ce moment-là sous-estiment cette étape parce qu'ils ont leur idée en tête depuis longtemps, ils pensent savoir exactement ce qu'ils souhaitent faire et donc ils se disent bon j'ai pas besoin de faire cette étape qui selon moi est un petit peu inutile et est une perte de temps. Eh bien c'est faux parce qu'il y a une différence entre ce que tu as en tête et l'avis que tu vas avoir une fois que tu verras le rendu réel. Tu vas peut-être te dire ah non ça rend pas aussi bien que je le pensais, c'est pas vraiment comme ça que je souhaite le faire et tu vas modifier les choses. Donc le user flow va avoir un impact déjà sur la partie produit. Donc tu vas avoir ton idée, tu vas la mettre sur papier en faisant des user flow et tu vas te dire ah ok j'adapte de cette façon. Donc la fonctionnalité en elle-même peut être impactée une fois que tu as mis tous ces écrans en place. Le deuxième point, c'est le développement. C'est-à-dire que tu vas aussi te dire j'ai cette fonctionnalité en tête, je vais la développer de cette façon en no-code, ma base de données, je vais la faire de cette façon. Et puis en réalité, une fois que tu développes, tu te rends compte que c'est pas totalement opérationnel, ça fonctionne pas comme tu le souhaites, et du coup, tu vas être amené à supprimer des choses et à devoir éditer. Tandis que si tu fais le user flow avant, là, tu as une vision globale de comment la fonctionnalité se déroule et tu vas pouvoir imaginer la façon dont tu vas développer cette fonctionnalité et dont tu vas architecturer ta base de données pour que le développement soit vraiment optimal.